cet incroyable incident à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Un arbitre somalien a été refoulé à son entrée aux États-Unis. Malgré le soutien de sa fédération, il ne pourra pas officier. La FIFA, elle, se dédouane de toute responsabilité. Florent Krebseg. L'extérieur du terminal de l'aéroport international de Miami a beau exposer les drapeaux du monde entier, l'accueil pour certains étrangers est incertain. Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier en tant qu'arbitre durant le mondial, a dû faire demi-tour. Désigné meilleur arbitre africain en 2025, Omar Abdulkadir Artan disposait pourtant d'un visa en règle. La police aux frontières américaines a simplement expliqué que le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire. Une étape de routine à l'issue de laquelle il a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés par l'administration Trump d'une interdiction d'entrée aux États-Unis. La Somalie est considérée par beaucoup comme le pire pays sur Terre. Je ne sais pas, je n'y suis pas allé et je n'irai pas de sitôt, j'espère. Sur le site de la Fédération internationale de football, le nom d'Omar Abdulkadir Artan a été aussitôt effacé de la liste des arbitres pour ce mondial 2026. La FIFA, il y a quelques heures, s'est fendue d'un communiqué entérinant la décision américaine. La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. Jusqu'à 15 000 $ par personne, c'est le montant de la caution exigée par les États-Unis aux détenteurs de billets originaires de plusieurs pays d'Afrique. Des supporters ghanéens notamment ont vu leur visa refusé. Breel Ebolo, attaquant de l'équipe suisse, a dû attendre 3 jours avant de retrouver ses collègues. Basé à Tijuana au Mexique, l'Iran, dont la délégation est incomplète, devra entrer et quitter le territoire américain le jour de ces matchs.